Europe 1, 7h17. Notre ministre de la Santé, Marisol Touraine, a sur son bureau un rapport qui va faire du bruit. Il a été remis par le patron du programme Nutrition Santé. Son objectif, lutter contre la malbouffe. Et ça passe, vous allez le voir Julie, par des mesures choc. Bonjour Isabelle Saporta. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée des questions de consommation et d'alimentation. Ce rapport, vous l'avez eu entre les mains, vous l'avez lu. Quelles en sont pour commencer les mesures les plus fortes, les plus marquantes ? Eh bien écoutez, le vrai coup de poing, c'est effectivement cet étiquetage nutritionnel qui enfin va se voir et être compréhensible. C'est-à-dire que quand le produit est pas bon pour la santé, quand il est trop gras et trop sucré, eh ben il sera en rouge avec un E marqué dessus. Et quand c'est bien, ce sera vert avec un A. Et ça sera pas en tout petit derrière, caché ? Eh ben non, c'est ça qui est bien, ce sera visible. Et donc si vous voulez, du coup, ça rend un petit peu les linéaires des supermarchés compréhensibles, parce que là, jusqu'à présent, vous êtes là devant vos céréales du petit déjeuner, vous vous dites que ça aide à bien grandir vos enfants, sauf qu'en fait, juste c'est sucré, quoi. Et donc là, vous aurez un rouge et quand un il y a un E. gros en rouge, on le verra et on saura que c'est pas bon pour la santé, qu'il ne faut pas en abuser. Il y a aussi des taxes qui seraient mises éventuellement. Ce rapport, il suggère de taper au portefeuille. Alors plus fort encore que ça, ils vont faire des taxes d'un côté, et alors franchement, 20% de taxes, et des détaxes de l'autre. C'est-à-dire que pour les produits vertueux, ce sera moins cher. Malus. Exactement, une espèce de fiscalité pédagogique, puisqu'on est en pleine fiscalité aujourd'hui. Et donc c'est pas mal, et je vais vous dire, moi je pense que ça peut aider les gens à mieux comprendre. Alors moi j'imagine les grands groupes industriels, agroalimentaires, qui sont déjà en train de décrocher leur téléphone pour appeler leurs lobbyistes et qui disent cause toujours, ça passera jamais ça mon coco. Eh bien écoutez, je pense que vous avez raison, d'autant plus que le rapport, ça fait déjà 2 mois qu'il est effectivement sur le bureau de Marisol Touraine, donc il y a eu déjà beaucoup de mal pour que ça sorte, on est bien d'accord, et qu'effectivement vous avez raison, l'industrie agroalimentaire, c'est 500 000 emplois, c'est 161 milliards de chiffre d'affaires, c'est la première industrie en France, donc effectivement ils vont appeler, comme ils ont appelé pour la traçabilité de la viande dans les plats préparés, et c'est sûr que ça va avoir beaucoup de mal à passer, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, parce qu'on est d'accord que c'est un rapport, ce sont des propositions. Qui le signe ce rapport exactement ? Eh bien écoutez, là voilà, ce sera des propositions, le ministère de la Santé va le valider, mais après le problème qu'on va avoir, ça sera comme pour la traçabilité de la viande, ce sera au niveau européen, c'est-à-dire qu'on pourra faire tout ce qu'on veut en France si vous voulez, on pourra faire une réglementation française, mais après il va falloir que ça passe au niveau européen, et ça c'est pas encore gagné. Ça c'est pas gagné parce qu'à chaque fois c'est là-bas que les lobbies sont les plus forts en plus. Bien sûr, c'est là-bas que ça bloque, et c'est là-bas que les lobbies sont les plus forts, et c'est là-bas aussi que nos députés français, en fait quand ils viennent députés européens, ils sont nettement moins courageux. Et puis il y a une grosse proposition qui est intéressante aussi, c'est la publicité. Ah oui, la pub. Plus de pub à la télé entre 7h et 22h pour les produits qui seront rouges, en gros, c'est ça ? Exactement. Et alors, aujourd'hui, ces publicités, ça représente 87% de ce qui est diffusé sur les chaînes pour enfants. Donc là, vous imaginez aussi, c'est 1600 millions d'euros chaque année. C'est pas réaliste parce que ça tue le marché publicitaire de la alors, télé. C'est un peu le problème, c'est effectivement que vous avez déjà toutes les chaînes télé qui se roulent par terre en disant que c'est effectivement 1600 millions d'euros et que ça va être compliqué pour elles. Mais en même temps, 87% effectivement des pubs qui passent à la télé, qui sont pour les produits gras et sucrés, c'est pas possible, Thomas. Oui. Et le Royaume-Uni a réussi à supprimer ça. Parce que forcément, ça donne faim, c'est suggestif. On voit ça, on y va, on va chercher une barre chocolatée, on va chercher un carré de quelque chose. Exactement, mais c'est pas compliqué, ça fonctionne, sinon ils le feraient pas. 60% des gamins qui regardent des produits comme ça, gras et sucrés à la télé, ils demandent aux parents de les acheter. Vous savez comment c'est, on est un peu faible, moi la première. Quand vos enfants se roulent par terre pour avoir un truc, on a tendance à rentrer dans le jeu. Mais le Royaume-Uni a réussi à supprimer sa publicité sur les produits gras et sucrés en 2007. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? Enfin, si le pays de la junk food y arrive, on devrait y arriver. Isabelle Saporta, au-delà de toutes ces considérations économiques, pourquoi c'est important, et là je voudrais qu'on parle santé publique, de se battre sur ce terrain-là ? Pourquoi, selon vous, ce rapport, il est fondamental et il ne faut pas qu'il aille caler une armoire ? C'est primordial. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'obésité, c'est pas qu'une question d'esthétique, ce sont des maladies. C'est 365 000 cancers, c'est 180 000 morts par maladie cardiovasculaire. Donc c'est des problèmes de santé publique. Et si les gens ne comprennent pas les problèmes de santé publique, qu'ils comprennent au moins que ça coûte énormément d'argent à la sécurité sociale, donc il faut faire ça. Et par ailleurs, on a parlé tout à l'heure des taxes qui ne fonctionnaient pas. Et la taxe sur le soda, ça a rapporté 280 millions d'euros à la sécurité sociale l'année dernière. Alors moi, je suis pour qu'on taxe les produits gras, que ça donne de l'argent à la sécurité sociale et qu'on aide les gens à mieux manger parce que ça coûtera moins cher à la sécurité sociale. Donc tout ira bien dans le meilleur des mondes. C'est une très bonne plaidoirie. Sincèrement, vous y croyez ou pas quand on a vu toutes les réserves qu'on peut mettre sur le marché de la pub, sur les lobbies, sur la nécessité de convaincre nos voisins européens ? Eh bien écoutez, on ne croyait pas à la traçabilité alimentaire pour la viande. Ça va peut-être finir par marcher, donc il faut y croire. Moi je dis que l'espoir fait vivre et moi j'ai toujours plein d'espoir dans la vie. Et il faut le faire parce que c'est une question de santé publique, ce que nous dit ce matin Isabelle Saporta sur Europe 1. Merci d'être venue Isabelle, bonne journée.